Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour cette émission exceptionnelle, cette émission spéciale que nous avons voulu organiser ce soir sur un élément du patrimoine aixois, du patrimoine de notre territoire que on connaît peut-être pas tous, mais qui en tout cas qui mérite d'être connu, les gorges du Sierrose. On a voulu faire cette émission exceptionnelle parce que nous avons un passionné avec nous qui travaille depuis de longues années sur ce sujet, sur le sujet de l'histoire des gorges du Sierrose, entre rêve et réalité, un lieu romantique. Il a écrit un livre il y a quelques années, il va rééditer ce livre, c'est Sébastien Pomini. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Jean-Pierre. Comment ça va ? Écoutez, ça va très bien, je suis ravi vraiment d'être sur les ondes de Radio Grand Lac. Oui, nous aussi, nous sommes heureux de t'avoir avec nous parce qu'on connaît ta passion, comme je le disais, depuis de longues années pour ces gorges du Sierrose. Tu fais un travail remarquable en tant que président de l'association de sauvegarde et valorisation des gorges du Sierrose. Tu es président depuis 2010. Tu es un des grands professionnels du tourisme dans notre département et dans des départements voisins. Tu vas nous parler un petit peu de tout ça. Et puis, ce soir, donc, on est ensemble pendant une petite heure, 3 quarts d'heure. On fait ça entre nous. On fait ça en toute amitié. Et on va parler de plusieurs choses. On va parler d'une part de l'histoire de ces gorges du Sierrose, parce que beaucoup d'Aixois actuels et même des anciens ne peuvent pas se douter qu'il y a eu un tel élément du patrimoine à côté de chez nous et qui a une telle histoire. Puis on va parler de ton livre, puisque tu réédites ce livre qui est tellement demandé, un livre qui est sorti en 2008, qui va être réédité. Et pour cela, tu as lancé une souscription pour aider à la réédition de ce livre. Alors on va parler de tout ça. Sébastien, les gorges du Sierrose, il y a quelques années de ça, il y a quelques décennies, on voyait partout marqué dans Aix, ne quittez pas Aix sans visiter les gorges du Sierrose. Ces gorges du Sierrose, ensuite, elles sont tombées dans l'oubli. Elles sont tombées dans l'anonymat avant que la collectivité s'en charge, mais on en parlera tout à l'heure, et les remettent au goût du jour et les rouvre au public. Je voudrais bien déjà que tu nous situes ces gorges du Sierrose. Où est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, les gorges du Sierrose, elles se situent au nord de la ville d'Aix-les-Bains, exactement sur la commune de Grésy-sur-Aix. Et sur la commune de Grésy-sur-Aix, la rivière du Sierrose, qui prend ses sources sur le mont Revard, dans les marais. Ouais. Eh bien, en arrivant à Grésy-sur-Aix, se forme un canyon lorsque la rivière rejoint la rivière de la Desse, qui vient de l'Albanais. Et à ce moment-là, dans un lieu qu'on appelle la cascade de Grésy, les deux rivières se rejoignent et forment un canyon. Alors, est-ce que le débit du Sierrose est plus gros que le débit de la Desse ? Parce que si ça se trouve, ce sont les gorges de la Desse et non pas les gorges du Sierrose. Mais c'est l'Albanais qui donne tout, là. Je crois qu'on pourra en débattre pendant des heures, mais c'est bien le Sierrose. C'est bien le Sierrose. En tout cas, c'est connu depuis des décennies comme les gorges du Sierrose. D'accord. Alors, il y a ce canyon à Grésy-sur-Aix. Il est où exactement ? Parce que quand on passe en voiture, moi j'y passe plusieurs fois par jour, je ne vois pas ce canyon. Eh non, ce canyon, c'est le principe même du canyon. C'est les eaux qui ont creusé le calcaire. C'est un véritable trait de scie dans le calcaire. Du coup, ce trait de scie, il est bordé d'arbres, de végétation, et du coup, ce canyon, il passe quasiment inaperçu aux yeux des habitants, sans bateau, sans passerelle, sans chemin. On peut pas se rendre compte. On peut pas se rendre compte qu'il y a ça. Exactement. Alors, pour le situer à peu près sur la commune de Grésy-sur-Aix. Eh bien, il se situe entre la gare de Grésy et la route des Bauges. D'accord. Donc, le carrefour de la route des Bauges et de la route d'Annecy, où il y a le nouveau parking de covoiturage. Eh bien, voilà, entre la gare de Grésy et la route des Bauges, il y a 900 mètres de canyon. Donc, d'un côté, vous avez le lotissement Champ-Blanc, et de l'autre côté, vous avez la voie de chemin de fer. La voie de chemin de fer et la zone commerciale. Et puis la zone commerciale avec les grandes surfaces que l'on connaît. Exact. Alors, comment ces gorges du Sierrose sont nées dans l'histoire ? Comment est-ce qu'elles ont été ouvertes aux visites et pourquoi ? Alors, c'est une histoire qui a plus de 2 siècles maintenant. L'histoire, elle va débuter au début du 19e siècle, autour de 1800. C'est d'abord Horace de Saussure. Horace de Saussure, c'est un naturaliste suisse. C'est un des premiers vainqueurs du Mont Blanc. Et Horace de Saussure vient visiter Aix-les-Bains et découvre les gorges du Sierrose et tout d'abord la cascade de Grésy, donc la réunion de ces deux rivières.
c'est une curiosité géologique et Horace de Saussure en parle dans un ouvrage sur ses récits de voyage dans les Alpes. Horace de Saussure, c'est le premier à parler de cette curiosité géologique. On est en 1807 et 1807. Voilà, 1807 et c'est le premier à médiatiser les gorges du Syros. Mais c'est surtout un autre événement, un événement tragique qui va vraiment faire connaître les gorges du Syros. C'est l'accident de la baronne Adèle de Broc. Nous sommes en 1813 et la reine Hortense vient prendre les eaux à Aix-les-Bains. Elle réside à la Villa Chevalet sous les hauteurs d'Aix-les-Bains. Et la visite de la cascade de Grésy, c'est une promenade qui lui plaît bien. Alors, si mes souvenirs sont bons, la reine Hortense est la fille de Joséphine de Beauharnais. Exactement. Qui était mariée avec Napoléon Ier. Voilà, exactement. Exactement. Joséphine, pas Hortense, on est bien d'accord. Donc, et donc la reine Hortense, elle vient le 10 juin 1813, accompagnée de sa petite cour et de son amie d'enfance, la baronne Adèle de Broc. Elle vient visiter cette cascade. Et en fait, pour bien voir cette cascade, pour bien voir le canyon, le meunier qui habitait là mettait une planche de bois pour traverser un bras de la rivière. Et donc la reine traverse sur cette planche et se retrouve au milieu de la cascade sur un rocher. Et puis la baronne la suit, mais voilà, elle glisse sur cette fameuse planche et elle tombe dans les remous de la cascade et se noie sous les yeux de la reine Hortense. Voilà, la reine va être extrêmement touchée par cet accident tragique. Et elle va faire élever une stèle. Sur les lieux de l'accident, au milieu de cette cascade. Elle va faire élever une stèle avec un message qui invite les visiteurs à la prudence. Cette stèle, elle est toujours debout aujourd'hui. Et nous sommes en 1813. Et cet événement tragique va être médiatisé dans toute la France et dans toute l'Europe. C'était la première fois qu'une personne de l'entourage d'une reine décède comme un touriste. Comme un touriste, oui, d'accord. Et ça, c'était nouveau pour l'époque. C'est l'effroyable nature qui enlève la vie à cette pauvre baronne Adèle de Broc. Et ça va avoir un écho retentissant un petit peu partout. C'est une tragédie qui va faire naître l'histoire des gorges du Syros. Voilà, c'est une tragédie qui va donner un aspect à la fois tragique et à la fois romantique au site des gorges du Syros. Sur les pas d'Hortense, du coup, il va y avoir d'innombrables curieux qui vont venir visiter la cascade de Grésy, venir voir cette stèle. Et là, on est parfaitement dans le mouvement du romantisme. Du romantisme. Voilà, on vient découvrir cette terrible nature, on vient découvrir des édifices religieux, des grottes, des chapelles, des églises, et cette stèle, on est aussi une illustration. Alors, tu parlais du romantisme. Est-ce que Lamartine est venu dans les gorges du Syros? Est-ce qu'on le sait ou pas? Lamartine est venu dans les gorges du Syros. Il y a deux écrivains célèbres qui sont venus dans les gorges du Syros. Bien sûr, Lamartine. Autant Lamartine est très connu pour son poème sur le lac du Bourget, mais Lamartine a également écrit sur les gorges du Syros. Et dans la fin de son roman Raphaël, d'ailleurs, se situe dans les gorges du Syros. D'accord. Voilà, je vous invite à relire le roman. Il faut relire Lamartine quand on est aixois, bien sûr. Et après ? Et après, c'est un autre géant des lettres françaises qui vient aux gorges du Syros, c'est Alexandre Dumas. Alexandre Dumas qui vient visiter les gorges, je crois que c'est en 1835. Et Alexandre Dumas, lui, il est plus intéressé par le fonctionnement des moulins que par l'accident de cette pauvre baronne. D'ailleurs, il en parle aussi dans son récit de son voyage dans les Alpes. Il retrace un petit peu sa venue aux gorges, mais il est plus intéressé par le fonctionnement des moulins. D'accord. Alors, à cette époque, comment se passaient les visites? Est-ce que c'était ouvert à tout le monde ou juste aux grands de ce monde? Puisque les grands de ce monde, les familles royales, etc., venaient prendre les eaux à
Aix-les-Bains, venaient en cure à Aix-les-Bains, ou venaient simplement à Aix-les-Bains pour être vus, puisque c'était là qu'il fallait être. Donc il y avait bien sûr, on allait au Semnoz. Quelques décennies plus tard, on monte à la Chambotte, on allait au Revard, mais on allait aussi aux Gorges du Cirrose. Alors, est-ce que c'était tout un chacun qui pouvait y aller, ou c'était quand même réservé à une élite? Alors, au départ, c'était réservé à une élite, ou c'était l'élite qui venait, parce que l'élite avait du temps libre. Ils avaient du temps libre pour se balader, pour voyager. C'était les premiers touristes. Au départ, la visite est complètement informelle. La cascade de Grésy, à la cascade de Grésy habitent des meuniers, la famille Colomb, qui exploite différents artifices pour faire de la farine, pour faire de l'huile. Et c'est le meunier qui accueille ses visiteurs un petit peu à l'improviste. Et au départ, c'est complètement... c'est pas du tout organisé. Hein. D'accord. Mais petit à petit, au fil des décennies, eh bien, la visite va se développer. Et puis ensuite, que va-t-il se passer? Donc ça va se développer, on va aménager, on va créer des choses, on va... Exactement. Tout. Au départ, on visite juste la stèle et la cascade de Grésy, et les meuniers, petit à petit, vont aménager des belvédères, vont aménager des passerelles, vont creuser un chemin taillé dans la roche. Ils vont développer un petit peu l'installation jusqu'à la création d'une visite complètement nouvelle en bateau à vapeur. Il y avait un bateau à vapeur là-bas-dessous? Non, tu plaisantes. Eh oui, ça, c'était un petit peu le génie de ces meuniers. On est en 1890, et en 1890, eh bien... On est quand même en pleine... Au début de la belle époque, je te coupe, au début de la belle époque, on est à l'âge d'or d'Aix-les-Bains. Là, c'est vraiment... tout explose, les pales à sexois. On a d'ailleurs eu une très bonne émission lundi dernier dans l'épicerie culturelle du territoire avec Anne Pia, où nous avons parlé des pales à sexois. 1890, c'est l'âge d'or. On vient à Aix-les-Bains, on prend même une chambre avec balcon pour être vu sur son balcon, et on cherche à être dans le palace d'un tel ou d'une telle pour être vu. Donc 1890, que se passe-t-il? Eh bien voilà, les meuniers ont une idée géniale, celle de construire un petit barrage en aval des gorges du Cirrose, un petit barrage afin de mettre en eau les gorges et de faire naviguer un petit bateau à vapeur au fond du canyon. Donc, j'imagine qu'avant, le Cirrose était bas. Donc voilà, ils ont fait ce barrage pour faire monter le niveau, pour pouvoir naviguer dessus. Exactement, pour pouvoir faire naviguer un petit bateau. Et comme Jean-Marie Colomb, le fils du meunier, qui était aussi conseiller municipal à Grésy-sur-Aix, il avait le sens du marketing. Et ce premier bateau, c'est son nom de famille. Il va s'appeler le Christophe Colomb. Et le Christophe Colomb, ça va être la promesse de découvrir un nouveau monde au fond de ce canyon. Alors, tu nous as parlé d'un canyon qui est long de 900 mètres. C'est énorme quand même. C'est vrai qu'on n'arrive pas à visualiser cela. La largeur était de combien? Parce qu'un bateau, il tournait, ou alors il avançait, il reculait, comment? Alors, le canyon, c'est tout petit, et le bateau ne pouvait emmener que 6 à 8 personnes. 6 à 8 personnes, d'accord. Tout petit bateau, et le bateau ne remontait que sur environ 400 mètres. Donc le bateau remontait sur 400 mètres, on arrivait au milieu du canyon, et là, il y avait un débarcadère aménagé dans une grotte. Les passagers remontaient sur un escalier et rejoignaient une passerelle en encorbellement qui les amenait à la cascade de Grésy. Donc il y avait la moitié du parcours se faisait en bateau et la seconde partie se faisait à pied. Ça devait être épique comme sortie, dangereux même. Dangereux, non, mais c'était, j'allais dire, presque exotique. Exotique, tout à fait. Pour les grands de ce monde venus de Paris ou des grandes capitales européennes, ça devait être exotique, tout à fait, rural. Il faut s'imaginer que dans le canyon, le bateau au fond du canyon, il y a toute la végétation qui retombe des parois de la berge, des fougères, des chênes plus que centenaires. Il y a la cascade des gens qui se jettent dans le canyon. C'est un paysage vraiment, vraiment pittoresque. Est-ce qu'après la baronne de Broglie, il y a eu d'autres décès, d'autres tragédies? Alors, il n'y a pas eu d'autres tragédies, mais il y a surtout un événement marquant. Juste avant la navigation, en 1860, c'est la venue de son fils, l'empereur Napoléon III. Oui. Au moment de l'annexion de la Savoie à la France, l'empereur fait une visite dans le département.
il est à Aix-les-Bains et au dernier moment, il demande à venir visiter les gorges du Syros. Donc Napoléon III arrive avec l'impératrice, les habitants Eugénie de Montijo. Eugénie. Les habitants construisent à la hâte des arcs de triomphe sur le parcours. Et il y a une visite en grande pompe qui est organisée des gorges, une visite qui est restée dans les annales, puisqu'on a des retranscriptions de cette visite, où l'empereur descend des escaliers seul pour s'assurer qu'il n'y a pas de danger, et invite ensuite sa cour à descendre dans la cascade et voir la stèle. Qui est-ce qui faisait les visites? C'était toujours la famille Colomb? C'était toujours la famille Colomb. Toujours la famille Colomb et les descendants. D'accord. Et donc, c'était privé alors ou... C'était privé, exactement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, les gorges du Syros, c'est d'abord des moulins et une exploitation artisanale de la force de l'eau. Hein. Mmh. Et c'est ces meuniers qui ont l'idée de créer une société pour exploiter et organiser une visite des gorges, une visite qui a été payante d'ailleurs. Des visionnaires. Ça coûtait combien une visite des gorges du Syros? C'est une bonne question. Quelques francs. Quelques francs, mais à cette époque, c'était déjà beaucoup. Est-ce qu'il y a des descendants encore de cette famille Colomb à Grésy-sur-Aix? Alors, il y en avait encore il y a quelques années, avec qui j'avais pu échanger. Hein, oui. D'ailleurs, au début des années 2000, j'avais échangé sur des témoignages qui étaient vraiment très, très touchants. Aujourd'hui, il y a sans doute des descendants que je connais pas forcément. Après Napoléon III, après 1890, donc la belle époque, arrive la Première Guerre mondiale, puis ensuite on aura la Seconde Guerre mondiale. Quelle est l'activité des gorges du Syros, donc on va dire juste avant la Première Guerre mondiale, et puis entre deux guerres, les années 20 et les années 30, ça fonctionne encore ou... Bien sûr que ça fonctionne, c'est même un petit peu l'apogée du site, hein, 1910. En 1910, le site des gorges du Syros est classé au patrimoine national de la France. Donc, c'est le premier site naturel classé patrimoine national en Savoie. Il faut s'imaginer qu'en 1910, les touristes, ils vont pas au col de l'Iseran. Non. Ils vont pas en montagne et le col de l'Iseran sera classé bien des années. Parce qu'il sera fait plus tard aussi. Et bien voilà, les gorges du Syros, c'est le premier site classé au patrimoine national et c'est vraiment une reconnaissance avec des mesures de protection fortes qui placent le site sous la protection des services de l'État. 1910, c'est un petit peu l'apogée des gorges du Syros et c'est aussi un moment charnière puisqu'ils changent de propriétaire. Les meuniers ne sont plus là, c'est la famille Poncet qui prend les rênes des gorges du Syros et la famille Poncet n'est pas une famille de meuniers comme l'était la famille Colomb. Donc c'est vraiment, on rentre dans une exploitation pleinement touristique du site. Pendant la Première Guerre mondiale et également pendant la Seconde Guerre mondiale, les gorges vont continuer à accueillir les visiteurs et bien sûr des soldats qui, lorsqu'ils seront en permission sur Aix-les-Bains, viendront visiter les gorges. On a encore pas mal de témoignages de ces visites. Alors, est-ce qu'il y a des traces? On sait que le belvédère de la Chambotte a reçu les plus grands de ce monde. Il y avait le livre d'or. Est-ce qu'il y a la même chose aux gorges du Syros? Est-ce que cette famille Poncet a tenu un livre d'or, a tenu des écrits, a conservé des écrits, des courriers? Alors, je sais qu'il y avait un livre d'or, mais j'en ai pas retrouvé la trace. Par contre, à l'entrée des gorges, les exploitants avaient fait construire un énorme panneau sur lesquels étaient mentionnés tous les visiteurs célèbres des gorges du Syros. Alors, donne-nous quelques noms durant cette période. Alors, on en a parlé, hein, la reine Hortense, Napoléon III, mais également... C'est déjà bien, hein. Élisabeth d'Autriche, plus connue. Sissi, voilà, la fameuse Sissi. Qui venait à Aix-les-Bains avec son propre train. Voilà. En 1898, notamment, et elle est montée à la Chambotte à pied depuis Aix-les-Bains. C'était une sportive. C'était souvent ces dames de la cour, souvent des sportives, ou en tout cas des personnes qui aimaient bien se balader en pleine nature. On avait également le roi Georges Ier de Grèce, qui était un habitué de la cité thermale, qui est venu aux gorges du Syros. Et puis une foule d'hommes politiques, d'ambassadeurs, de grands de ce monde. Des gouvernants, des artistes, tous ceux qui venaient à Aix-les-Bains. Voilà, et ça va durer jusqu'à la Première Guerre mondiale.
Mais à partir de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, c'est un tourisme plus populaire qui va venir aux Gorges du Syros. Un public de curistes avec la mise en place du remboursement des cures thermales. Des cures thermales, donc ce qui fait partir les grands de ce monde, puisqu'ils ne sont plus les seuls privilégiés à pouvoir prendre les eaux. Exactement, voilà, un tourisme plus populaire, mais c'est aussi là où le site va devenir, va vraiment accueillir ses lettres de noblesse et créer des souvenirs dans les habitants d'Aix-les-Bains. Et donc l'exploitation de ce site des Gorges du Syros, il dure jusqu'à quelle année à peu près ? Alors l'exploitation du site s'arrête en 1980, mais bien avant... C'est pas si vieux que ça. C'est pas si vieux que ça. 40 ans. Mais bien avant, il y a eu différents problèmes de sécurité qui ont été soulevés, que ce soit dans la solidité des belvédères, des garde-corps qui sont un peu fragiles, le barrage qui mériterait d'être consolidé. Et il y a eu des différents problèmes. Et d'ailleurs, la navigation s'arrête plus tôt. La navigation s'arrête en 1970. Et de 1970 à 1980 va perdurer uniquement la balade pédestre sur les passerelles. Ok, donc en 1980, ça s'arrête. Et puis ça tombe un petit peu dans l'oubli. Voilà, en 1980, le site est racheté par la commune d'Aix-les-Bains dans l'objectif de conserver ce fleuron touristique. Malheureusement, il va y avoir une énorme crue qui va dévaster les installations des gorges, une crue qui va arracher les passerelles. Et du coup, le site va être fermé au public pour des questions de sécurité et va ne pas rouvrir. Et donc, il tombe dans l'oubli. Plus personne ne sait qu'il y a ces Gorges du Syros. Il est fermé, il est complètement fermé parce que oui, j'imagine que c'est un site dangereux et que c'est tout à fait ça. C'est un site vraiment, vraiment dangereux. Donc le site va être clôturé pour empêcher tout accès. Et le site va rester comme ça pendant quelques décennies. Alors nous sommes toujours sur Radio Grand Lac en direct, radiograndlac.com. Nous sommes avec Sébastien Pomini qui nous parle avec passion, avec le talent qu'on lui connaît des Gorges du Syros. Il a écrit un livre sur ces Gorges du Syros. Il réédite ce livre et on va parler de ce livre dans quelques minutes. On a parlé là de l'histoire des Gorges. Dans quelques minutes, on parlera de son association du livre et puis on parlera aussi du projet réalisé par Grand Lac pour réouvrir ce site grandiose au public, pour lui redonner une nouvelle vie. On en parle dans quelques minutes. On fait une première petite coupure musicale sur Radio Grand Lac et on se retrouve tout de suite. Ne partez pas, c'est passionnant quand on parle de notre territoire. À tout de suite. Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1, 92.1, 92.1. 92.1, maintenant c'est dans quelques jours. On a presque la date avec Sandra Beau, la présidente, la co-présidente de cette radio, mais voilà, c'est dans quelques jours. Soyez patients, on ne vous parle plus de semaines ou de mois. On vous parle dans quelques jours et vous allez pouvoir nous suivre sur le 92.1. Ça va être fabuleux de pouvoir vous parler sur la bande FM, de pouvoir parler de notre territoire, de ces acteurs qu'ils font vivre et de toutes ces richesses. Nous sommes toujours en compagnie de Sébastien Pomini, un passionné, un professionnel du tourisme et qui est président de l'association de sauvegarde et valorisation des Gorges du Syros. Il préside depuis 2010 et il nous parle de cette formidable histoire et de l'avenir de ces Gorges du Syros. Ça va toujours, Sébastien ? Très bien, Jean-Pierre. Bon, comment est née pour toi cette passion pour les Gorges du Syros ? Parce que quand on parle des Gorges du Syros depuis longtemps, on pense tout de suite à Sébastien Pomini. L'un ne va pas sans l'autre et l'autre ne va pas sans l'un. Comment est née cette passion ? Elle est née un petit peu par hasard en fait. J'étais étudiant à la faculté de droit de Chambéry et j'ai commencé à écrire quelques articles pour le Dauphiné libéré qui m'avaient dépêché sur la commune de Grésy-sur-Aix. Et comme j'aimais bien le patrimoine et l'histoire, eh bien mes collègues au Dauphiné libéré, que je peux citer, Jean Donglaton et Guy Toulorge, des chroniqueurs émérites et connus des Aixois, et ben ces deux personnes m'ont parlé des Gorges du Syros et je suis allé sur place et j'ai commencé à récolter des cartes postales, des témoignages, des documents anciens, à retracer un petit peu l'histoire des Gorges du Syros. Ça va être dans quelques articles. Et puis au bout de quelques années, c'était en 2000-2001, et au bout de quelques années, je me suis retrouvé avec deux gros classeurs, plein d'infos. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai en fait de ces gros classeurs ? Et c'est comme ça qu'est née l'idée de faire un premier livre.
Et bah voilà, ce premier livre est né en 2000, est sorti en 2008. C'était voilà, c'est fait un petit peu comme ça. Alors, le livre, je l'ai sous les yeux, Les Gorges du Cirrose, entre rêve et réalité, un lieu romantique. Un livre passionnant avec plein d'illustrations, plein de photos, plein de peintures, voilà, des illustrations qui le rendent passionnant et très bien lu. Et je crois que ce livre s'est très bien vendu. Bah voilà, ce livre il avait été fait à compte d'auteur avec un petit tirage de 2000 et aujourd'hui bah voilà, ce livre il y en a plus. Il y en a plus. Il y en a plus, d'où l'idée aujourd'hui de rééditer ce livre, mais de le rééditer en le mettant à jour et en l'enrichissant, puisque depuis 2008 il s'est passé plein de choses et l'idée c'est d'enrichir ce livre avec la nouvelle visite, avec le nouvel aménagement des Gorges du Cirrose qui est en train d'être conçu par la communauté d'agglomération Grand Lac. Alors, ce livre, et puis vous avez créé aussi une association de sauvegarde et de valorisation des Gorges du Cirrose en 2010, et tu en es devenu bien évidemment le président. Parle-nous un peu de cette association, présente-nous et donne envie aux auditeurs d'adhérer à cette association. L'association est née en 2010. Voilà, la sortie du livre m'a fait rencontrer plusieurs personnes qui étaient aussi passionnées par le site et on s'est vite réunis une douzaine de personnes et on a créé l'association en mai 2010 avec l'objectif de sortir les gorges de l'oubli, de les faire connaître puisque voilà, le site était fermé au public et inaccessible. Et très vite, l'association a compté une centaine d'adhérents et encore aujourd'hui... Une centaine d'adhérents, ce qui est bien. Très bien. Ce qui est bien. Surtout que ça fait 10 ans qu'on a une centaine d'adhérents qui nous soutiennent chaque année. Et c'est surtout un soutien moral. Et c'est la preuve aussi de l'attachement des Aixois, des habitants, des Savoyards. De Grésy-sur-Aix aussi. De Grésy. Et au-delà, parce qu'il y a même des touristes qui, une fois qu'on leur a raconté l'histoire, eh bien, nous soutiennent pour pouvoir un jour revisiter les gorges. Comment est-ce que je fais si je veux adhérer à cette association des Gorges du Cirrose ? Eh bien, rendez-vous sur le site internet gorgesducirrose.fr. C'est le site gorgesducirrose.fr. Exactement. Notez-le bien, chers auditeurs. gorgesducirrose.fr. Rubrique l'association et vous retrouvez un bulletin d'adhésion pour soutenir l'association et pour soutenir ses projets, puisque s'il y a aujourd'hui un réaménagement des gorges avec une ouverture au public dès cet été, l'action de l'association a été fondamentale et l'action se renouvelle. Voilà, l'association va être un des acteurs principaux pour animer les Gorges du Cirrose, pour le faire vivre avec des actions culturelles, des actions pédagogiques, pour faire vivre ce site, pour créer des visites théâtralisées, accueillir des classes. Donc l'association a un nouveau rôle pour animer et faire vivre ces Gorges du Cirrose. La cotisation est de combien ? 15 €. 15 €, c'est rien du tout. Puis je crois en plus que sur les 15 €, on peut déduire une partie puisque vous êtes habilité à donner des reçus fiscaux qui permettent de défiscaliser 66%, je crois. Ouais. C'est ça, hein ? Tiens, vous êtes parfaitement au courant. Mais parce que nous, on a pareil. Oui, c'est exactement ça. Donc, c'est vrai que c'est pour soutenir les projets qui ont un intérêt général. Donc, les cotisations et dons à l'association, on vous fait un petit reçu fiscal pour déduire de vos impôts. Donc, sur 15 €, en fait, ça coûte 6,50 €. Voilà. En gros, hein. En gros. 6,50 € et ça permet de soutenir une équipe de bénévoles passionnés qui donnent de leur temps, qui donnent de leur sous parfois pour défendre un site tombé dans l'oubli. Donc depuis 10 ans, vous avez surtout fait des campagnes de communication sur ces Gorges du Cirrose pour pas qu'elles tombent définitivement dans l'oubli et qu'on pense encore un petit peu à elles. Puis vous avez lutté auprès des collectivités publiques pour essayer de faire quelque chose. Voilà, en fait, on a conçu différents outils, une exposition, des films, des expos photos, et on a mené des actions culturelles sur tout le bassin d'Aix-les-Bains et du lac de Bourget pour faire connaître les intérêts remarquables des Gorges du Cirrose, pour faire connaître ce paysage exceptionnel, unique, pour faire connaître cette histoire riche, pour faire connaître le volet culturel des gorges, avec tous les peintres, les photographes, tous les dessinateurs qui ont travaillé sur le site des gorges. On a fait connaître tous les intérêts remarquables des gorges et bien sûr, on a sensibilisé les pouvoirs publics à l'intérêt
d'une réhabilitation et on a promu une réouverture au public. Ce qui n'était quand même pas chose facile quand on connaît les normes de sécurité pour un tel site, quand on veut ouvrir un établissement recevant du public ou un site naturel au public, ça demande quand même beaucoup de contraintes. Clairement, les gorges du Siros, c'est recréer une visite aux gorges du Siros. Et voilà, je pense que Grand Lac en parlera très bien aussi. C'est une multitude de problématiques techniques qu'il a fallu résoudre pour pouvoir créer cette visite. On est dans un canyon c'est vivant, il y a de l'eau monte, il y a des embâcles, ça peut être torrentiel, donc c'est dangereux un canyon. Il paraît. Et alors, en plus, donc, ça a pu se faire grâce à la passion de certains et de certaines, et en premier lieu de toi-même. Et donc, ce livre que tu as sorti en 2008, tu le réédites et tu l'améliores et tu le complètes. Parle-nous un petit peu de ton projet de livre. Voilà, l'idée c'est de reprendre le livre de 2008 qui retrace toute l'histoire des gorges du Siros, jusqu'à 2008, mais également de l'enrichir avec l'action qu'a menée l'association depuis 2010, d'expliquer ce qu'a fait l'association et puis d'expliquer aussi la genèse du projet de réhabilitation, d'expliquer comment on en est arrivé à trouver une solution, à faire quelque chose. Voilà, on a la chance en 10 ans d'aboutir à du concret. Et d'arriver à notre objectif initial de réouvrir les gorges. Et c'est quand même exceptionnel pour une association en 10 ans d'arriver à ses objectifs. Alors, oui. Donc je remercie vraiment les collectivités locales, que ce soit les communes de Grésy, d'Aix-les-Bains, mais aussi Grand Lac. Voilà, même si ça n'a pas été compliqué à certains moments, on y est arrivé. Et on n'est pas loin d'ouvrir le site. Et ce n'était pas sûr depuis le début, qu'on puisse. Alors, ce livre, je crois que tu le changes de titre, donc ce sera plus entre rêve et réalité, un lieu romantique. Tu changes de titre et tu le complètes un petit peu. Voilà, dis-nous tout. Le titre est un petit peu modifié, les gorges du Siros, le renouveau d'un site unique. Voilà, je crois que c'était important de marquer cette renaissance des gorges, ce haut lieu du tourisme alpin qui va retrouver ses lettres de noblesse, qui va redevenir un atout touristique pour l'agglomération, mais pour la Savoie, pour la région. Savoie, bien sûr. Et vraiment un atout formidable. Il fallait marquer le coup en changeant le titre. Et puis dans ce livre, on va retrouver aussi qu'est-ce que ça va être cette nouvelle visite. Vous allez retrouver le plan de la nouvelle visite, un détail sur les nouveaux équipements de la visite. Donc il y a 2 passerelles en encorbellement. Une passerelle de 170 mètres de long. On a hâte d'aller voir cela. Une deuxième de 160 mètres de long, 300 mètres d'encorbellement accroché au rocher. On a un franchissement du canyon à travers une passerelle tout en chêne. Ils ont utilisé des milliers de mètres cubes de chêne pour construire des aménagements absolument exceptionnels dans ce site naturel. La visite sera gratuite ou... La visite sera gratuite. Voilà, on est à un vrai changement d'époque par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, par rapport au XXe siècle où la visite était payante. Aujourd'hui, le site sera en libre accès et chacun pourra aller visiter les gorges du Siros et se balader. Est-ce qu'il sera ouvert toute l'année ou juste pendant la période estivale ? Non, il sera ouvert toute l'année. En fonction des conditions. En fonction des conditions climatiques ou de crues éventuelles. Mais le site sera ouvert. On est un peu dans l'état d'esprit d'un parc urbain où on va pouvoir venir se balader. C'est vraiment génial. Voilà, c'est génial. Et ce site, il répond à la fois aux aspirations des habitants qui ont besoin de lieux de nature autour de leur lieu d'habitation. Voilà, un lieu pour aller se balader le week-end. Et puis, il va répondre aussi aux aspirations des visiteurs et des gens qui visitent notre région. Alors, ce site, et puis donc... Le livre, puisqu'on parle de ce livre, comment est-ce qu'on peut se procurer ce livre ? Et je crois que tu as ouvert une souscription. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de nous donner toutes les indications ? Voilà, dis-nous tout. Radio Grand Lac veut vraiment être un soutien. Parce que sortir un livre comme ça, ce n'est pas chose facile. Radio Grand Lac, on soutient Sébastien Pomigny et l'association
de sauvegarde et de valorisation des gorges du cirrhose. Vas-y, tu as la libre antenne pour nous donner envie d'acheter ce livre. Voilà, pour ce livre, il est édité à compte d'auteur, et pour mener à bien ce projet, pour trouver les fonds pour pouvoir réimprimer ce livre et l'améliorer, j'ai lancé une campagne de collecte participative sur le site internet KissKissBankBank, qui est un site très sérieux. De quoi ce site ? KissKissBankBank. D'accord. Je ne connaissais pas. Ah bon ? Mais pourtant, c'est un site pionnier dans les campagnes de collecte participative, de crowdfunding, comme on dit en anglais. En patois savoyard. Voilà. Et sur ce site internet, vous allez pouvoir taper Gorge du Cirrhose et retrouver la page du projet. Et vous allez pouvoir précommander l'ouvrage. Avant sa sortie officielle. Et donc, vous allez pouvoir le précommander à un tarif préférentiel. Vous allez pouvoir, au prix de 16 € au lieu de 20 € en prix de vente publique. Et en précommandant l'ouvrage, eh bien, vous allez m'aider à finaliser ce projet. Et à financer ce projet essentiel. Redonne le nom du site, KissKissBankBank. KissKissBank. K-I-S-S. K-I-2-S. Voilà. K-I-2-S. Ouais. Bank. Voilà. D'accord. Bank, B-A-N-K. Voilà. Tout accroché. Tout accroché. D'accord. Et sinon, vous retrouverez facilement le lien sur la page Facebook de Radio Grand Lac ou sur la page Facebook. Facebook. Tout à fait. Nous en parlerons sur notre page Facebook, soit ce soir, soit demain matin. On va après tout ça, pour classer un petit peu ça et engranger tout ça, on va se refaire une petite pause musicale et puis on conclura. Nous sommes toujours avec Sébastien Pomini, nous sommes toujours sur Radio Grand Lac et on parle avec passion des gorges du Cirrhose. Ne quittez pas, ne partez pas, on arrive tout de suite. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale, et ce soir on plonge pas dans ce grand bain, mais on plonge directement dans les gorges du Cirrhose grâce à la passion, grâce au talent de Sébastien Pomini, qui est président de l'association de sauvegarde et valorisation des gorges du Cirrhose, de ce site unique qui va connaître une renaissance, un renouveau prochainement. Ça va toujours, Sébastien ? Très bien. Je crois que des gorges du Cirrhose, tu pourras en parler encore toute la nuit. On pourra faire plusieurs émissions. Je crois. Écoute, en tout cas, on t'accueillera prochainement. Donc, on va reparler du futur et puis on va redire un mot avant sur ton livre. Parce que ça, c'est très important. Tu ressors un livre à compte d'auteur. Donc, le livre ne sort pas si tu n'as pas assez de moyens, puisqu'il faut sortir un livre, ça coûte quelques sous. Et là, donc, tu as ouvert une souscription qui est ouverte jusqu'au 26 juin. Donc, nous sommes le 16, on a encore 9 jours à partir de demain pour précommander ce livre à un tarif préférentiel. Je voudrais bien que tu nous reparles de ce livre, du changement par rapport à ton livre de 2008, et dis-nous tout. Voilà, l'idée c'est d'enrichir ce livre, outre l'histoire des gorges, comme on l'a évoqué un petit peu dans l'émission. Voilà, il y a à peu près 120 pages sur l'histoire. On va rajouter une vingtaine de pages pour parler de la nouvelle visite des gorges du Cirrhose. Vous allez trouver un nouveau plan, des nouvelles images, du nouvel aménagement avec les belvédères, le travail d'architecte de ce site. Donc un livre complètement enrichi. Voilà, pour sortir ce livre, j'ai lancé une souscription sur le site KissKissBankBank. J'adore ce site. Je vais aller le voir tout à l'heure. Mais je suis sûr que les gens connaissent. Oui, bien sûr. Le principe des campagnes de collecte participative, c'est rentrer un petit peu dans les mœurs de la société. Il y a beaucoup de projets qui naissent grâce à ces campagnes. Donc vous pouvez m'aider et me soutenir en précommandant le livre sur ce site. Précommandant le livre au tarif préférentiel de 16 € au lieu de 20 €. Au lieu de 20 € après. Donc, commandez. En plus, on est à quelques jours de la fête des pères. Le livre ne sera pas sorti, mais vous pouvez faire un bon pour un livre prochainement. Vous pouvez déjà penser aux fêtes de fin d'année, aux anniversaires. C'est un livre qu'il faut avoir dans nos bibliothèques quand on est aixois, quand on est du territoire Grand Lac, quand on est savoyard, puis même quand on aime l'histoire et puis les sites naturels. Donc, commandez-le. Et puis alors, si j'ai loupé la souscription avant le 26 juin, mais que je veux quand même procurer ce livre, je payerai 20 €, mais où est-ce que je peux le trouver ? Il sera dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Non, il sera dans toutes les librairies de l'agglomération d'Aix-les-Bains et de Chambéry, en maison de la presse et en librairie. Et on peut donner aussi le portable de Sébastien qui vous le portera. Est-ce que tu as prévu des séances de dédicaces ? Alors,
c'est dans l'idée, mais les dates sont pas encore connues. Je sais que je serai au mois de novembre au Salon du Livre de Brison-Saint-Innocent. Voilà. Un salon du livre très connu, très réputé. Les Gorges du Cirrose, le renouveau d'un site unique. Renouveau, donc on a vu que c'était la collectivité publique à travers Grand Lac qui avait rebâti un projet pour rendre ces gorges et ce site au public. Redis-nous un mot sur ce projet. Et quand est-ce que ça ouvre, en fait ? Les travaux sont en cours, mais l'objectif de Grand Lac est de pouvoir réouvrir le site dès cet été. J'imagine que dès la fin juillet, j'espère que dès la fin juillet, on pourra à nouveau visiter ces gorges. Dès la fin juillet, c'est-à-dire le mois prochain, normalement, en tout cas, je crois qu'il n'y a pas de retard pour le moment dans les travaux, si on en croit les derniers articles de presse. Comment ça va se passer ? Où est-ce qu'il faudra se garer ? Comment est-ce que ce sera pour les familles ? Redis-nous un petit peu tout ça. Voilà, le départ principal de la visite va se faire au niveau de la route des Bauges et du nouveau parking de covoiturage de Grésy-sur-Aix. À côté de l'ancienne boîte de nuit, le Studio 54. Exactement, voilà. Donc, soit vous venez en voiture, vous vous garez sur ce parking de covoiturage, soit si vous êtes un peu plus courageux, vous pouvez venir à pied, puisque désormais, il y a un sentier pédestre qui longe le Cirrose depuis Aix-les-Bains et le lac de Bourget. Bien. Donc, à pied, en voiture ou en vélo, et à partir du parking de covoiturage, débute vraiment la visite pédestre des gorges. Vous allez découvrir les vestiges de l'ancien barrage des gorges, vous allez longer la berge avant de rejoindre une première passerelle en encorbellement de 150 mètres. Accroché à mi-hauteur des rochers. C'est une première immersion dans l'univers du canyon avec ses fougères et ses falaises. Au bout de 150 mètres, retour sur la berge dans un ancien sous-bois qui est absolument magnifique. Vous êtes peu à peu isolé des bruits de la ville et vous allez arriver au saut du contrebandier, l'endroit où les parois des gorges sont les plus resserrées. Et là, il y a une passerelle, la passerelle des contrebandiers qui va vous permettre de franchir le canyon et qui va vous permettre d'avoir un coup d'œil absolument exceptionnel sur la cascade des gens, une cascade qui se jette à pic dans le canyon. On a vraiment hâte d'aller voir ça parce que c'est absolument sublime. On n'imagine pas du tout qu'il puisse y avoir tout ça, comme je le disais au début. Vous verrez, c'est absolument sublime. Une fois que vous aurez pu voir cette cascade et le saut du marchand, eh bien, une deuxième passerelle encore plus longue, 170 mètres d'encorbellement, accroché à mi-hauteur des rochers. Et là, voilà, c'est vraiment le temps de la contemplation. Pour terminer, vous allez remonter sur la berge et vous allez arriver à la cascade de Grésy, dont on a raconté un petit peu l'histoire, et dans la cour des moulins. Et là, tous les bâtiments de l'ancienne visite des gorges ont été complètement remodelés, repensés, avec des gradins qui vont vous permettre d'accéder dans les sous-sols des moulins. Vous allez pouvoir découvrir l'ancienne huilerie du Moyen-Âge. C'est magnifique. Qui va être valorisée, fabuleux, mis en lumière. Et il y a une halle muséale qui a été construite avec un espace couvert tout en chêne, avec un sol dallé avec la pierre de Grésy qui vient de la carrière toute proche. La carrière en face. Et cette halle muséale vous donne accès à une coursive et à 3 belvédères sur la cascade. Un belvédère sur le moulin d'Albi et la cascade. Un belvédère sur l'ancienne huilerie du Moyen-Âge. D'accord. Et un peu plus loin, vous avez un 3e belvédère qui va vous permettre de découvrir cette fameuse stèle élevée par la reine Hortense. En 1813. Donc, vous voyez, plus de 2 siècles et l'histoire est toujours là, le site est toujours là. Tu voulais encore nous dire quelque chose, Sébastien ? Voilà, ce cascade de Grésy, ça va être vraiment un petit peu le clou du spectacle, avec tous ces belvédères et également toute une frise sur la géologie du Cirrose. Voilà, quelque chose d'un petit peu pédagogique. Eh bien, Sébastien, on a vraiment hâte de connaître ça. On voulait encore dire un grand merci à toi-même, à ton association, l'association de sauvegarde et valorisation des gorges du Cirrose. Je rappelle à toutes les personnes qui veulent adhérer à cette association que c'est possible en allant sur le site gorgesducirrose.fr. gorgesducirrose.fr pour soutenir les actions de cette association qui aura une partie prenante, qui a eu une partie prenante dans le passé, qui aura une partie prenante dans l'avenir. On peut dire un mot quand même de Grand Lac, de la communauté d'agglomération Dominique d'Or, Renaud Beretti qui ont cru à ce projet, et également les maires de Grésy. Oui. Robert Clerc, puis maintenant Florian Maître, qui ont suivi ce projet, qui ont été vraiment d'un grand secours, parce que je crois que sans la collectivité publique, rien n'aurait été possible.
Bien sûr, rien n'aurait été possible. Déjà, le site appartient à la collectivité publique et voilà, je crois que la collectivité publique a su entendre à la fois l'association et puis à la fois les citoyens et les habitants. Et je crois que voilà, c'est vraiment un super projet collectif qui va voir le jour. C'est vraiment un super projet. C'est fait avec de l'argent public, mais c'est fait pour l'intérêt général. C'est fait pour le public et c'est bien. On rappelle que tu sors prochainement un livre à compte d'auteur, puisque tu as sorti ton premier livre, Les Gorges du Cérose, entre rêves et réalité, un lieu romantique qui était sorti en 2008, et là tu le réédites, tu le complètes, 20 pages supplémentaires avec des nouvelles informations, des nouvelles photos. Ce livre doit sortir prochainement. Il y a besoin d'être financé, donc il y a une souscription qui dure jusqu'au 26 juin sur le site KissKissBankBank. Et donc là, vous pouvez l'acheter à 16 € au lieu de 20 €. Que l'on connaisse ce site ou pas, que l'on soit aixois ou pas, il nous faut soutenir notre histoire, soutenir nos racines, soutenir ce que les anciens ont fait avant nous, et donc savoir de là où l'on vient pour savoir là où l'on va. Et donc, il faut acheter ce livre sur les gorges du Cérose, écrit par Sébastien Pomini. Donc, vous allez sur le site internet pour la souscription et pour le payer moins cher. On vous remettra tous les renseignements sur les réseaux sociaux. Et puis, autrement, vous pourrez l'acheter ensuite dans toutes les bonnes librairies du coin. Sébastien, on arrive bientôt au terme de notre émission. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire ? Eh ben, écoutez, voilà, maintenant, c'est une nouvelle vie pour les Gorges du Cérose, et puis on se reverra sur Radio Grand Lac pour en parler. Bien sûr, avec plaisir. Tu sais que les portes de notre studio te seront toujours ouvertes, comme elles sont ouvertes à tous les passionnés du territoire, à tous les acteurs qui le font vivre dans tous les domaines. Et puis, on va vous souhaiter une bonne soirée à l'écoute des programmes de Radio Grand Lac. Je vous rappelle que demain soir, vous aurez à 19h30 l'émission sur le sport, Sportez-vous bien, qui sera présenté par Damien Arnaud et Aurélie Joly. Et puis, on va continuer ensemble. Restez bien avec nous sur radiograndlac.com dans quelques jours maintenant. Je dis pas encore dans quelques heures, mais dans quelques jours. Mais on vous annoncera ça avant. Sandra se fera un plaisir de vous annoncer ça. Nous serons sur le 92.fm, et donc on va encore prendre une nouvelle dimension avec vous et pour vous, pour ce territoire, pour ce lac du Bourget, pour cette ville d'Aix-les-Bains, le territoire Grand Lac que l'on adore. Nous étions ensemble pour une émission exceptionnelle, les Gorges du Cérose, le passé, le présent et l'avenir. Sébastien Pomini était dans nos studios. On leur remercie encore pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il va continuer à faire. On vous souhaite une bonne soirée à l'écoute des programmes de Radio Grand Lac. On vous dit à très bientôt. Bye bye à tous. Au revoir.